Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Certains ont la sagesse pour les finances, mais ils n'ont pas la sagesse pour la croissance de l'Église. Certains ont la sagesse dans l'exercice des dons spirituels, mais ils n'ont pas la sagesse dans les relations. Il y a une sagesse à développer dans les relations. Certains ont la sagesse dans les finances, ont la sagesse dans l'exercice des dons, mais ils n'ont pas la sagesse dans le leadership des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Vous croisez des personnes qui vraiment manifestent les dons du Saint-Esprit, mais ils ont du mal à monter un staff cohérent parce qu'ils n'ont pas la sagesse pour gérer et manager les hommes. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça dans notre vie où nous devons développer la sagesse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il y a quelque chose que je dis souvent au sujet de la sagesse. Vous prenez maintenant, et on va le lire, vous prenez Proverbes chapitre 24, du verset 2 au verset 4, et j'aimerais que le responsable, Yann Axel, puisse lire. Si vous êtes avec moi, dis, on est avec toi. Proverbes chapitre 24, verset 2. Car leur cœur médite la ruine, et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par l'intelligence ou la compréhension qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. C'est par la science ou la connaissance, que cette maison prospère. Tout le monde me suit ici? Ce verset biblique-là nous montre trois mots importants. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Quand vous recherchez la sagesse, vous allez forcément retrouver l'intelligence et vous allez retrouver forcément la connaissance. Parce qu'après tout, la sagesse, c'est la connaissance intelligemment appliquée. Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des définitions de la sagesse. Vous êtes toujours avec moi? Si vous me suivez, dis « on te suit ». Si tu me suis, bouge les pieds. Si tu me suis, fais ceci. Si tu me suis, bouge la tête comme ceci. Ok, très bien. Là, tu es sûr de ne pas dormir au tout début de ma prédication. Ok? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, c'est important de développer donc la sagesse. Qui dit sagesse, dit l'intelligence. Qui dit l'intelligence, dit connaissance. Parce que l'intelligence et la connaissance, ce sont les filles de la sagesse. Ok? Donc, il y a un type de sagesse que vous devez développer, un type d'intelligence, un type de connaissance que vous devez avoir. C'est sur la compréhension du temps et des saisons. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Et pour ça, la Bible nous parle des fils d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Et le responsable, Yann Axel, va toujours lire 1 Chronique chapitre 12, du verset 31 au verset 33. Tu es avec la parole de Dieu. Amen. Des fils d'Éphraïm, 20 080 vaillants héros, gens de renom, d'après leur famille. De la tribu de Manassé, 18 000. Il fut nominativement désigné pour aller établir David comme roi. Des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps. Voilà, des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps. Il y a une version qui dit, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence, la sagesse des temps. Ça veut dire qu'il y a une sagesse à développer concernant le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que j'ai dit que vous allez rencontrer des personnes bien intentionnées, des personnes excellentes, des personnes compétentes, mais qui n'ont pas la sagesse de discerner le temps et qui peuvent faire des bonnes choses au mauvais moment. Si vous êtes gentil, bon, bien intentionné, excellent, compétent, et si vous faites des choses tout le temps au mauvais moment, ce sera une catastrophe, dites catastrophe. Donc, il y a une sagesse aussi à développer
dans ce domaine. Est-ce que vous me comprenez? Quand est-ce qu'il faut donner à quelqu'un et ne pas donner à la personne? Quand est-ce qu'il faut parler à quelqu'un et quand est-ce qu'il ne faut pas parler à la personne? Quand est-ce qu'il faut parler de ses projets? Quand est-ce qu'il ne faut pas parler de ses projets? Quelqu'un me suit ici? Quand est-ce qu'il faut se révéler au monde et quand est-ce qu'il faut rester caché? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand est-ce qu'une nouvelle saison se prépare dans notre vie, ok? Et on doit avoir le discernement, l'intuition, le témoignage intérieur que là, nous sommes dans ce type de saison. Si vous ne connaissez pas la saison dans laquelle vous êtes, vous ne discernez pas, vous ne développez pas la sagesse de connaître la saison dans laquelle vous êtes, vous risquez de prendre les choses d'une autre saison et la mener dans la saison dans laquelle vous êtes. Sachez que chaque saison a ses problèmes. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu a prévu que vous affrontiez les problèmes d'une saison une fois à la fois. Quelqu'un me suit ici? Si vous prenez les problèmes des saisons futures et vous les amenez ici, dans cette saison, vous aurez deux problèmes en même temps. Quelqu'un me comprend ici? Et je vais vous prendre un exemple très simple que j'ai pris au premier service. Je prends un exemple, vous avez 16 ans, ok? Ce n'est pas la saison de coucher avec les garçons. Ce n'est pas la saison de coucher avec les hommes. La saison, c'est quand vous allez vous marier. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les problèmes de la saison du mariage. Et ces problèmes, c'est quoi? C'est que vous pouvez tomber enceinte ou vous pouvez enceinter une fille. Et en dehors des problèmes de scolarité que tu as, vont s'ajouter les problèmes de l'éducation d'un enfant. Et c'est pour ça que certains, du coup, vont rater leur scolarité parce qu'ils ont grillé les saisons. Quelqu'un me suit ici? Et si à votre âge, vous développez l'intelligence des saisons, je vous assure que vous allez réussir. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, il y a une intelligence et une sagesse à développer, une conscience à développer. C'est la conscience des choses qui ne maturent, qui n'évoluent et qui ne percent qu'avec le temps. Et vous devez identifier ces choses dans votre vie. Si vous ne les identifiez pas dans votre vie, vous allez précipiter les choses et vous pouvez faire des dégâts. Vous êtes toujours avec moi? Et ces choses-là qui ne peuvent maturer qu'avec le temps, vous pouvez avoir un rôle à jouer dans ces choses-là. C'est-à-dire que tu peux faire des bonnes choses tout le temps et ne pas voir tout de suite les résultats escomptés. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Ça veut dire que le temps a quelque chose à voir dans ce que tu fais. Quelqu'un me suit ici? Il y a des moments aussi où tu n'as rien à faire. Tu as déjà fait ce que tu devrais faire, ok? Et tu laisses maintenant le temps faire. Bon, pour ceux qui étaient en Afrique et qui ont vu comment les manguiers poussent, il y a un moment donné, quand tu plantes le noyau d'une mangue dans ton jardin, il y a un temps pour arroser, il y a un temps pour entretenir. Mais à un moment donné, le manguier va atteindre une certaine taille où tu n'as plus besoin d'arroser. Est-ce que vous me suivez? Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as arrêté d'arroser le manguier, ça ne veut pas dire que le manguier va te donner des mangues tout de suite. Ça veut dire que maintenant que tu as arrosé, le temps prend maintenant le relais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Tu as fait ce que tu devais faire, c'est maintenant le temps qui doit prendre le relais. Si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de discerner que quand tu plantes un manguier, au bout d'un certain âge, c'est le temps qui doit prendre maintenant le relais, je te garantis, tu peux déraciner le manguier en pensant qu'il y a un problème avec la terre. Alors que ce n'est juste pas le temps pour le manguier de pouvoir porter du fruit. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas planté. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas arrosé. Ça veut tout simplement dire que la maturité de ton manguier est inféodée et liée au temps. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de domaines dans votre vie où vous devez discerner que c'est lié au temps. Vous êtes toujours là? Ok, on va prendre un passage biblique dans 1 Corinthiens et vous allez voir. Et très souvent, ce qui est lié au temps, c'est lié aux saisons. Ok? Quand vous connaissez les saisons, vous arrivez à connaître scientifiquement que non, là, d'ici 2 ans, cet arbre va atteindre ce niveau. Ok? Mais ce qui concerne l'être humain est lié au temps, mais c'est parfois lié aussi au maître des temps et des circonstances. Quelqu'un me suit ici? Regardez, c'est lié et c'est là où c'est compliqué. Quelqu'un me suit ici?
je vais vous montrer quelque chose. Parce que, par exemple, le niveau de maturité de chacun d'entre nous diffère. Quelqu'un me suit ici? Vous prenez 3 âmes en même temps, elles se convertissent en même temps, mais vous remarquez qu'il y a une qui grandit plus vite que l'autre. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de facteurs dont qu'il faut prendre en compte. Vous prenez 3 âmes, vous remarquez qu'il y a une qui rentre plus rapidement dans sa destinée que l'autre. Quelqu'un me comprend ici? Vous prenez Élisabeth et vous prenez Marie. Il y a Élisabeth qui a son bébé avant Marie. Quelqu'un me suit ici? Mais ça ne veut pas dire que Marie est inférieure à Élisabeth. Ça ne veut pas dire que le bébé de Marie est inférieur au bébé d'Élisabeth. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parfois, les choses sont liées au temps de Dieu, au timing de Dieu. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre le temps et le timing de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et lorsque parfois nous pensons que le timing de Dieu est mécanique, mes chers frères et sœurs, nous passons à côté des choses. Comment est-ce que nous considérons que le timing de Dieu est mécanique? Tu arrives dans une église, tu te dis, après responsable de GR, je serai systématiquement responsable de réseau. Après responsable de réseau, je serai systématiquement pasteur. Après pasteur, je serai systématiquement... Ça, c'est ce que tu penses. Est-ce que vous comprenez? C'est très scolaire, mais ces choses-là ne sont pas liées au process. C'est lié au temps de Dieu. Les process sont là d'abord, vous comprenez? Parce qu'on doit marcher dans l'ordre. Est-ce que vous me suivez? Mais malgré cet ordre, cette discipline, cette organisation, il y a un facteur que vous ne devez pas ignorer, le temps de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Le facteur temps de Dieu. Et c'est de ça dont nous parlons, parce que beaucoup ne développent pas cette intelligence. Il y a des choses qui sont liées au temps. Quelqu'un me suit ici? Et très souvent, il y a des choses qui sont liées au temps et au maître du temps et des circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. OK? OK, on va avancer. Donc, vous prenez... Apollos a planté, arrosé et fait grandir. Vous prenez ça, c'est ça. C'est ça que je vais vous montrer. On y va. OK? Les lecteurs de la Bible, c'est quelque part là dans ma Bible, dans mes notes, mais 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Regardez par exemple un domaine où vous allez voir, c'est soumis au temps et au maître des temps et des circonstances. Vas-y, on parle de l'implantation de l'église de Corinthe. On y va. Planté. J'ai planté, ça c'est l'apôtre Paul. Il a planté. Son rôle c'était de planter. Votre rôle c'est de planter. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a planté? L'apôtre Paul a planté la parole de Dieu. L'apôtre Paul a planté la semence. Quelqu'un me suit ici? L'apôtre Paul a planté les cadres. Est-ce que vous me suivez? Ok, vas-y. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé avec quoi? Avec l'onction, avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Comment je peux dire? Avec l'impartation des dons spirituels. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez maintenant la suite. Mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait grandir. Ça veut dire que tu peux planter, tu peux arroser. La croissance d'un individu dépend de Dieu et du temps. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ça, vous devez développer cette sagesse et cette intelligence-là. Nous voyons dans ce passage biblique que toutes les âmes n'évoluent pas de la même façon. Que toutes les âmes ne se révèlent pas au monde de la même façon et au même temps. Tu comprends que si tu fais la course avec quelqu'un, tes calculs seront ratés. Quelqu'un me suit ici? Je parle à celui qui ne comprend pas pourquoi on a nommé l'autre 12 et toi qui t'es converti, avant cette personne, on ne t'a pas nommé 12. Question de timing de Dieu, question de maturation et de maturité. Le temps n'est pas encore arrivé. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Il y a beaucoup de domaines qu'on va voir dans cette journée, ok, qui prennent du temps. Et vous devez prendre votre mal en patience. Parce que comme je disais au premier service, la particularité des jeunes, c'est quoi? C'est l'impatience.
Et le domaine où vous manifestez le plus d'impatience, c'est le domaine où vous avez des lacunes dans la sagesse. Non, je vais redire. Le domaine où vous manifestez de l'impatience, c'est le domaine où assurément vous avez des lacunes dans la sagesse. Quelqu'un me suit ici? Si tu es impatient d'avoir beaucoup d'argent, assurément tu as des lacunes dans la sagesse financière. Est-ce que vous me suivez? C'est important parce que l'impatience que tu ressens est un indicateur. Vous suivez, est un facteur à considérer qu'effectivement dans ce domaine, vous suivez, tu as des lacunes. Vous voyez, dans l'être humain, Dieu n'a pas mis les émotions n'importe comment. Les émotions sont des signaux. Les émotions, ce sont des indicateurs. Et le comportement de vos émotions vous disent et vous donne des informations que vous ne devez pas négliger. Par exemple, quand vous vous sentez impatient dans un domaine, ok, l'indication c'est quoi? Ta sagesse dans le domaine n'est pas encore correctement développée. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Ça, c'est très important que vous saisissiez ça. Amen. Si tu es avec moi, dis on te suit attentivement. Dis on te suit bien même. Et j'ai dit au premier service, c'est que les jeunes veulent avoir l'argent tout de suite. Les jeunes veulent être en couple tout de suite. Les jeunes veulent se marier tout de suite. Les jeunes veulent être grands tout de suite. Combien de jeunes sont contents lorsqu'ils fêtent leurs 18 ans? Est-ce que vous suivez? Ils sont contents parce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir 18 ans. Ils veulent, et c'est la particularité des enfants. Le petit enfant, quand tu lui donnes le lait, il veut manger la nourriture que les parents mangent. C'est la particularité. Vous savez, pour prouver que vous avez grandi, pour connaître que vous avez grandi, ok, regardez comment vous gérez votre patience dans certains domaines. Quand vous êtes impatient dans certains domaines, ok, ce sont des domaines où vous n'avez pas de maturité. Parce que c'est la particularité du petit enfant. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez, c'est aussi important de comprendre que ce sentiment d'impatience que tu as dans le cœur est tout simplement lié à l'impulsion intérieure de l'envie de progresser. Regardez, toute chose a son revers. Est-ce que vous comprenez? La volonté est une bonne chose. Le revers, c'est que tu peux choisir des mauvaises choses. Quelqu'un me suit ici? Ok. La motivation est une bonne chose, mais le revers, c'est que tu peux être impatient. Non, je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que je suis trop philosophique pour vous? Vous ne comprenez pas. Donc, en fait, en soi, le fait que tu ressentes ça, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est comment tu maîtrises ça. Le problème, c'est comment tu canalises ça. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Parce que ce truc, tu vas le ressentir. Chaque être humain veut progresser. Chaque être humain veut avoir plus d'argent. Chaque être humain veut percer. Chaque être humain veut être élevé socialement. Si tu ne ressens pas ce besoin, c'est toi qui n'es pas normal. Le problème maintenant, c'est comment tu gères ça et tu canalises ça. Si tu canalises ça bien et tu gères ça bien, on dit que tu es sage. Si tu ne gères pas ça bien, on dit que tu es immature. Quelqu'un me suit ici? Et il y a beaucoup de domaines comme ça qui relèvent du temps. Est-ce que vous me suivez? Je suis désolé, il y a des parents qui ne sont pas sages. Les parents sont dans la pauvreté, ils élèvent leurs enfants, ok? Et les enfants font, par exemple, le sport, le foot, le basket, l'athlétisme, ou bien les enfants sont acteurs et ils sont dans un domaine qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que vous me suivez? À la famille. Et au bout d'un certain âge, les espoirs de la famille sont maintenant sur cet enfant. Et les rôles commencent à être inversés. L'enfant n'a que 17 et 18 ans. On commence à lui dire qu'il est l'espoir de toute une famille. Un enfant de 18 ans ne peut pas être l'espoir de toute une famille. Papa, c'est toi l'espoir de ta propre famille que tu as créée. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On fait peser sur l'enfant une responsabilité qui n'est pas la sienne. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup grillent des étapes parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un temps à tout. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ça, si vous ne développez pas cette sagesse-là, vous allez faire des graves erreurs. C'est comme ça que vous voyez tous ces footballeurs qui percent. Leurs parents ne peuvent même plus parler sur leur vie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent le loyer de leurs parents.
Quelqu'un me suit ici? Parce que les parents n'ont même plus la fierté de dire garde ton argent pour toi-même, je ne veux plus que tu sois dans la drogue, je ne veux plus que tu sois dans ceci, Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont inversé les rôles. Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Moi, je dis souvent, vous savez, un jour, il y avait une voiture, j'étais avec mon fils, mon aîné, David, et puis il y avait une jolie voiture qui passait. Et il me dit, papa, lorsque je serai footballeur, je vais t'acheter cette voiture. J'ai dit, mon petit, je n'attendrai pas que tu deviennes footballeur pour avoir cette voiture. Je vais l'acheter moi-même. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Je ne peux pas dire à mes enfants, tu es l'espoir de la famille. C'est impossible, jamais. Parents, ayez un peu de fierté. Sinon, tu n'auras pas la force de dire à ton enfant des choses que tu dois dire. Vous savez, je vais vous dire, l'éducation d'un enfant ne s'arrête pas à 18 ans. Même quand l'enfant sera marié, il y a des choses que tu connais que l'enfant ne connaîtra pas. Mais si tu t'es rabaissé en disant désormais, c'est toi qui transportes la famille, eh bien celui qui transporte la famille va te commander avec son niveau de sagesse immature. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? C'est important. C'est important que vous compreniez ça. Et le problème, c'est que la société est remplie de gens qui ne sont pas matures. Les parents qui sont censés être matures pour donner de la maturité aux enfants, vous suivez? Parfois, les enfants sont même plus matures que les parents. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci si vous êtes là. Est-ce que je suis en train de dire que si les enfants percent, ils ne doivent pas aider les parents? Non! C'est une malédiction si tu perces et tu n'aides pas tes parents. C'est une malédiction. Mes parents, ayez un peu de fierté. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez correctement éduqué votre enfant, l'enfant, l'argent qu'il gagne là, il va manger ça avec vous. Quelqu'un me suit ici? Voyez-vous, c'est important que vous puissiez comprendre qu'une éducation, ça s'éprouve. Est-ce que vous suivez? À la maison, vous éduquez l'enfant et vous laissez l'enfant faire les choses pour voir si votre éducation a pris. Quelqu'un me suit ici? Et l'une des façons d'éprouver ton éducation, c'est quand tu envoies les enfants à l'école. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les histoires de mettre les enfants. J'assume ce que je dis. Hein. Je ne suis pas pour les histoires de mettre les enfants dans les écoles chrétiennes. Je n'ai rien contre les écoles chrétiennes, vous comprenez? Mais moi, je sais, vous comprenez, que la vie ne ressemble pas à une église locale. Quelqu'un me suit ici? Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quelqu'un me suit ici? Au milieu des loups. Et la seule façon pour une brebis de ne pas se faire manger par un loup, c'est de se déguiser en loup au milieu des loups. Sinon, il se fait manger. Quand tu l'envoies dans une école païenne, vous comprenez? Il comprend que les histoires des très très gentils là, on va lui marcher dessus, on va le dominer. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous comprenez? Il apprend à se défendre, il apprend à être dur, il apprend à ce qu'on ne puisse pas lui marcher dessus. Pourquoi? Parce que le respect, ça s'arrache. Non, vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous ne m'avez pas suivi. Il y a des milieux, par exemple le milieu sportif, même à l'école. Quand vous arrivez, si vous montrez déjà qu'on va vous marcher dessus, toute l'année, on va vous bisouter. Toute l'année. Quelqu'un me suit ici? Toute l'année. Certains d'entre vous, hein, vous allez parvenir à un niveau où vous faites la prière de repentance aux gens parce que les gens ont peur de vous. Tu comprends ça? Ils savent que toi, on ne blague pas avec toi. Tu comprends ça? Tu attrapes juste la personne comme ça. Tu dis, allez, lève-toi un peu mon frère, excuse-moi. Tu attrapes la personne, tu dis, allez, maintenant répète, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Allez, voilà, c'est bon, maintenant tu es chrétien. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Vous n'allez pas entendre ce genre de message dans d'autres églises. Je vous dis la vérité. Et c'est pour ça que les chrétiens échouent dans ce monde. OK? Si le monde, c'est l'Égypte, OK? Et que Moïse était un grand leader, pourquoi la Bible loue le fait que Moïse était puissant en parole, en œuvre? Parce qu'il était instruit dans toute la sagesse
sagesse des Égyptiens. C'est quoi la sagesse des... Non, vous ne m'avez pas suivi. C'est quoi la sagesse des Égyptiens? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est quoi la sagesse? C'est important que vous compreniez le langage des Égyptiens pour parler comme eux. C'est important que vous compreniez comment les Égyptiens font pour parler comme eux. Quelqu'un me suit ici? Footballeur, tu arrives sur un terrain. Si tu ne te fais pas respecter par tes coéquipiers, ils ne comprennent pas ta sagesse. Tu dois parler leur sagesse. Je vais vous prendre un exemple. Je vous dis, vous n'allez pas entendre ça partout, ce genre de message. Regardez. Regardez. Un jour, j'ai mon ami, le pasteur Oscar Eolo. Je suis allé voir un de ses matchs et j'ai regardé un de ses matchs à la télé. Et donc, je vois, il y a un truc. Et puis, boum, il y a une bagarre qui se déclenche. OK? Et je le vois impliqué dedans. Est-ce que vous... Et je l'appelle, je lui envoie un message. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Je l'appelle, je lui dis, oh! Je dis, mais frère, mais tu t'es bagarré en plein terrain. Il me dit, oh! Apôtre, le terrain, ce n'est pas l'église. Hein? Hey! Il me dit, si tu ne fais pas ça, tu seras maintenant leur victime tout le temps. Quelqu'un me suit ici? Il dit, même ton évangile ne sera pas crédible. Il dit, par contre, quand tu sors du terrain, ils se rendent compte de combien de fois tu es gentil, combien de fois tu es amour, combien de fois tu es là pour tes coéquipiers, combien de fois tu les aides, combien de fois tu es réconciliation, combien de fois tu es douceur. Vous comprenez? Mais quand tu es sur le terrain, tu es une brebis au milieu des loups, tu prends le déguisement des loups pour ne pas te faire bouffer. Quelqu'un me suit ici? Enfin, moi, je ne vous comprends pas. On dit que vous êtes des brebis. Attendez, vous ne savez pas que Dieu vous appelle aussi des lions? Quelqu'un me suit ici? Dieu vous appelle aussi des lions. La Bible dit, voici un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme une lionne. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait bu le sang des blessés et qu'il ait dévoré sa proie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui, tu es une brebis, mais je t'assure que tu es aussi un lion. Mon cher frère, mes chers frères et sœurs, s'il y a un lion là et un loup là, le lion va bouffer le loup. Écoute-moi bien, ce sont peut-être des loups, mais tu es un lion. Tu es un lion. Quelqu'un me suit ici? Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre enfant à l'école, il arrive, on le tape tout le temps. Quelqu'un me suit ici? Regardez, j'assume ce que je dis. Mes enfants, voici ce que je dis. Une fois, j'ai discuté avec ma fille. Je lui dis, écoute, mais pourquoi on dit tout le temps qu'il y a les bagarres, que tu te bagarres à l'école? Elle me dit, papa, quand je vais dire à la maîtresse ne fait rien du tout. Et puis tous mes potes disent que je suis une balance. Donc je dois apprendre à me faire respecter. Vous comprenez ça? Et je lui dis, c'est bien ma fille. Tu comprends ça? Non, je vous assure, je dis, c'est bien ma fille. Pourquoi? Parce que l'école, ce n'est pas l'église locale. Le travail, ce n'est pas l'église locale. Vous comprenez ça? Vous pensez que vous êtes dans vos familles où on vous donne l'amour, on vous donne... Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et la seule façon pour une brebis de ne pas se faire développer par un loup, c'est de se transformer en loup. Sinon, il va être mangé. Est-ce que vous me suivez? Regardez, il y a quelqu'un qui disait, et c'est vrai, quelqu'un qui disait qu'un mouton, une brebis, peut s'allonger à côté d'une panthère. Vous comprenez? Mais il y a un qui ne va pas dormir. Vous me suivez? Je vous dis qu'il y a un qui ne dormira pas. Vous me suivez? Il ne dormira pas. Il sera là, non. Mais lui, là, la panthère là, peut se réveiller à n'importe quel moment et me manger. Vous me suivez attentivement? Et si vous n'avez pas l'intelligence, c'est quoi la sagesse des Égyptiens qui a fait que Moïse soit puissant en parole et en œuvre? Est-ce que alors on peut dire que entre Aaron, Myriam et les autres qui ont été élevés dans la sagesse des Israélites, et Moïse qui a été élevé dans la
sagesse des Égyptiens. Est-ce qu'alors on peut dire que Dieu a fait exprès d'introduire Moïse chez les Égyptiens afin d'apprendre la sagesse des Égyptiens, la stratégie des Égyptiens, la façon de penser des Égyptiens? Quelqu'un me suit ici? Afin qu'il anticipe lorsqu'il va parler avec Pharaon. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est important que vous compreniez ça. Regardez, je vais vous prendre un autre exemple et vous allez voir, vous allez comprendre. Quand Joseph, qui était un juif, un craignant Dieu depuis le sein maternel, retrouve ses frères en Égypte, la Bible dit que ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ses frères ne l'avaient pas reconnu? Parce qu'il ressemblait de la tête aux pieds à un Égyptien. Parce qu'il parlait comme un Égyptien. Il agissait comme un Égyptien. Pourquoi? Parce que pour régner en Égypte, il faut connaître la sagesse des Égyptiens. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Je vous dis bien, je n'ai rien contre les écoles chrétiennes. Hein. C'est le choix de beaucoup de parents. Mais moi, vous suivez, qui ai grandi dans un quartier qui est comme un ghetto à Libreville. Vous me suivez? Le quartier s'appelle PK5. Juste à côté, il y a un quartier appelé Rio. Il y a plein de favelas. Nous savons que la vie n'est pas une église locale. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Donc, je teste l'éducation de mes enfants lorsqu'ils vont à l'école. Comment est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que l'éducation tient? Quand l'éducation ne tient pas, vous voyez des choses. L'enfant commence à faire des choses à la maison et tu dois rappeler l'enfant, et tu lui expliques. Mon fils, par exemple, un jour, il arrive à la maison, il a un débat avec ses amis musulmans et il vient, il me dit, papa, est-ce que Abraham a sacrifié Ismaël ou il a sacrifié Isaac? Je lui dis, mais Abraham a sacrifié Isaac. Il dit, non, mais mes amis musulmans disent que c'est Ismaël qui l'a sacrifié. Et je dis à mon fils, la Bible dit que c'est Isaac. Le Coran dit que Ismaël, tu es chrétien. Donc, ton référentiel, c'est la Bible. Donc, ton langage, c'est Abraham a sacrifié Isaac, pas Ismaël. Tu dois rester ferme dessus parce que tu es chrétien. Tu n'es pas un bismillah. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous comprenez? Et un parent musulman va certainement dire ça aussi à son enfant. Mais moi, je suis désolé, mon enfant est chrétien, je le lui dis. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? C'est tout. Donc, si vous ne faites pas, ce sera compliqué. Vous êtes toujours là? Des choses qui prennent du temps. Développer cette sagesse-là, elle est extrêmement importante. Dites extrêmement importante. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Une grossesse, ça prend 9 mois dans le ventre. Ce sont des choses naturelles. Dieu a prévu ça comme ça. Dieu a créé Adam et Ève grands. Et après Adam et Ève, il a dit, à partir de maintenant, pour que les hommes viennent sur la terre, Adam, il va falloir peut-être bosser avec ta femme au lit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous me suivez? Et à partir de ce moment-là, ils ont fait ce que vous connaissez. Et ils ont eu leur premier enfant qui s'appelait Caïn. Mais l'enfant là n'est pas né grand. C'était d'abord un œuf. Et l'œuf est descendu dans l'utérus. L'utérus est devenu un embryon. L'œuf est devenu un embryon. Et l'embryon est devenu un fœtus. Et le fœtus, au bout d'un certain moment, est devenu un enfant. Quelqu'un me suit ici? 9 mois. Si vous rencontrez un jour un prophète qui vous prophétise 3 jours de grossesse, qui dit le premier jour vous tombez enceinte, le deuxième la grossesse se développe, le troisième vous accouchez, c'est un sorcier, ce n'est pas un chrétien. Même Dieu ne prophétise pas ça. Quelqu'un me suit ici? Parce que la naissance d'un individu et la croissance physiologique d'un individu est inféodée, est liée au temps. Vous me suivez attentivement? Et c'est important que vous compreniez que
lorsque le fœtus, l'embryon, est dans le ventre, pendant les 9 mois, il y a un environnement qui protège l'embryon. Est-ce que vous me comprenez? Premièrement, l'embryon est dans le ventre d'une femme. Une femme qui se trouve dans une famille. Une famille qui a des cadres. Quelqu'un me suit ici? L'embryon est dans le ventre d'une femme. Et le ventre d'une femme a une certaine température. Cette température favorise le développement de la grossesse. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ok, l'embryon est caché dans le ventre de la femme. Avant les 9 mois, le bébé ne doit pas sortir. Dieu a prévu que le bébé doit rester caché pendant 9 mois dans le ventre de la femme. Toute grossesse qui sort avant ces 9 mois est dite prématurée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a des choses dans votre cœur que Dieu a mises qui ont besoin d'une température spirituelle pour évoluer avant le temps de la révélation, avant le temps de la manifestation. Quelqu'un me suit ici? Il y a des projets dans votre cœur qui ont besoin d'un environnement et d'une température. Écoutez-moi bien, des grands projets que Dieu a mis dans votre cœur ont besoin d'un environnement de foi. Si vous avez des grands projets, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller prier dans une église qui ne prêche pas la foi, parce que vous ne réaliserez jamais de grandes choses sans la foi. Quelqu'un me suit ici? Vous ne pouvez pas vous permettre de parler avec des gens qui n'ont pas la foi. Sinon, vous risquez de tuer votre bébé. Il y a des projets qui ont besoin d'une température d'onction, de l'onction du Saint-Esprit. Il y a des projets qui ont besoin de l'environnement du Saint-Esprit pour arriver à maturation. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous a donné des idées et vous vous êtes dit, mais pourquoi ces idées ne sont pas arrivées à leur terme? Pourquoi je n'ai pas reçu la suite? Parce que tu n'as pas créé l'environnement pour recevoir la suite. Quelqu'un me suit ici? Et donc le bébé dans ton esprit ne s'est pas développé. Vous comprenez? C'est important que vous compreniez que votre esprit incube les projets, les promesses, les plans de Dieu dans l'environnement de la prière, dans l'environnement de l'adoration, dans l'environnement de l'onction, dans l'environnement de la foi. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas toutes les directives de ce projet. Et vous remarquez que quand vous recommencez à prier et à être dans un environnement où il y a l'onction, vous avez la suite des visions que vous avez reçues il y a 6 mois, quand vous avez arrêté de prier. Parce qu'il faut un environnement. Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne vienne au monde, il n'était qu'un projet dans la bouche de Gabriel. My God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il n'était qu'un projet. Mais il fallait un ventre pour recevoir ce projet. Quelqu'un me suit ici? Et regardez, qu'est-ce qui a fécondé Marie? Marie avait des ovules, mais qu'est-ce qui l'a fécondé? Ce n'est pas un homme. C'est la parole de Dieu qui a fécondé Marie. Est-ce que vous me comprenez? Le Dieu qui a créé l'univers avait besoin du ventre d'une femme, de la température du ventre d'une femme, de l'environnement de la femme pour pouvoir faire venir au monde son fils. Vous me suivez? Son fils qui était le projet divin. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vous ai déjà dit quand est-ce que Marie est tombée enceinte. Quand l'ange a libéré la parole, et la parole, parce que la Bible dit que la parole s'est faite chair, dans Jean chapitre 1, ça veut dire que ce qui a enceinté Marie, c'est la parole que l'ange a apporté. Et quand est-ce qu'il y a eu fécondation? C'est quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce moment, la parole s'est faite chair. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu dans ton esprit est sur le point de devenir chair. Les promesses de Dieu dans ton esprit elles sont sur le point de devenir chair. Quelqu'un me suit ici? Mais comme Jésus a pris 9 mois, il y a un temps aussi de maturation et de maturité de ce projet dans
esprit. Quelqu'un me suit ici? Tu dois créer la température favorable. Tu dois créer l'environnement favorable. Tu dois mettre ce projet dans ton esprit, dans la bonne température, pour que ce projet n'invente pas. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Il y a des personnes, ils viennent à peine de recevoir un projet de Dieu. Ça y est, ils en parlent déjà. Écoutez-moi bien, sachez que quand vous parlez d'un projet qui n'a pas bien maturé, vous le sortez avant le temps. Ne sortez jamais un projet de votre bouche tant qu'il n'a pas maturé. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'un projet qui n'a pas maturé dans votre esprit, si vous le sortez, il ne va pas supporter l'environnement extérieur. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez pourquoi les oiseaux volent les œufs? Pourquoi les serpents plutôt volent les œufs? Pourquoi? Parce que les œufs ne sont plus dans le ventre de la poule. Est-ce que vous suivez? Et les serpents ne peuvent pas voler un bébé dans le ventre d'une maman parce que le bébé est dans le ventre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des gens qui ont volé vos projets parce que vos projets ne sont pas restés dans le ventre et n'ont pas eu le temps de maturer. Quelqu'un me suit ici? Garde ton projet, mature-le. Laisse Dieu te dire les contours, les tenants et les aboutissants. Quelqu'un me suit ici? Au départ, il te dit quitte ton pays et ta patrie. Va au pays où je te montrerai. Tu sais que tu n'as pas encore le pays. Donc tu dois télécharger le nom du pays dans la prière, en priant d'autres langues, en jeûnant. Quelqu'un me suit ici? Après, il te donne le pays. Mais tu sais que tu n'as pas encore la nation. Tu dois télécharger. Vous comprenez, dans la prière. La nation, c'est quoi? C'est l'ensemble des citoyens qui forment le contrat social. Ça veut dire que le symbole de la nation dans la vie d'Abraham représente toutes les âmes que tu vas impacter et qui vont te reconnaître comme père. Écoutez-moi bien, tu n'es le père que des personnes que tu impactes. Tu n'es pas le père d'autres personnes. Il y a des personnes qui se lèvent et qui disent je suis le père de ceci, je suis le père de cela. Je suis désolé, tu ne m'as pas impacté, tu n'es pas mon père. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Tu n'es le père que des personnes que tu sers. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es le père que des personnes que tu impactes. Je suis votre père parce que je vous nourris spirituellement. Je ne suis pas le père des gens d'une autre église. Je ne les nourris pas. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Dans toutes ces églises, le Père suprême, c'est le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Dieu, donc dans cette promesse, va vous dire le type de personnes que vous allez toucher. Ok? Parfois, il va dire, vous allez toucher les jeunes. Parfois, il va dire, vous allez toucher beaucoup d'entrepreneurs. Parfois, il va dire, vous allez toucher beaucoup de sportifs. Ça, c'est la nation. Quelqu'un me suit ici? C'est la nation, c'est l'ethnos qu'il est déjà en train de vous décrire. Est-ce que vous suivez? Écoutez-moi bien. Dans un projet divin, dans un plan divin, dans des promesses divines, il y a toujours, vous comprenez, le plan de la constitution d'une nation. C'est-à-dire des personnes qui vont te reconnaître comme le leader dans le domaine. Et je te vois numéro 1 dans les entreprises que tu crées. Et je te vois numéro 1 dans le domaine sportif. Et je te vois influencer les gens au nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important que vous compreniez ça. Amen. Ok, gloire à Dieu. Levez-vous quelques instants, on va prier. Gloire à Dieu. Dis après moi, je crois et je déclare que le projet que Dieu a dans ma vie est grand. Il est très grand. Je ne le sors pas avant le temps parce qu'il doit maturer, parce qu'il doit grandir dans mon esprit. Je déclare que j'ai la sagesse et l'intelligence sur le temps et les saisons. Comme les fils d'Issachar, je sais discerner les temps et les saisons. Amen. Amen. Amen.